Je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile selon Luc, au chapitre 18. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez regarder autour de vous et trouver une de ces Bibles blanches qui se trouvent sur les chaises autour de vous. Ou alors, vous avez le texte sur le dos du dépliant que vous avez reçu en entrant aussi. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, si vous n'avez pas de Bible qui vous appartient, vous pouvez trouver une de ces Bibles blanches qui se trouvent sur les chaises et la prendre chez vous. Vous pouvez voir ça comme notre cadeau à vous ce matin. On est très heureux de vous la donner. Avant de lire le texte, on va le lire au fur et à mesure qu'on avance. Notre Église est un lieu particulier. Si vous venez ici régulièrement, vous le savez peut-être, c'est une Église merveilleuse. Je vous aime beaucoup. Hein? Je veux le dire. Mais notre Église est une Église particulière. Elle est particulière parce que l'âge moyen de notre Église, des gens de notre Église, est autour de 25 ans. Alors que dans la plupart des églises, c'est bien plus mixte que ça. Ou alors, c'est juste des gens sont plus âgés, tout simplement. Il y a une idée qui serait facile d'avoir concernant une église comme la nôtre si on la regarde depuis l'extérieur. Et je ne veux pas sembler condescendant en ce que je vais dire, mais c'est juste pour illustrer pourquoi le texte d'aujourd'hui est important. Et d'ailleurs, mes 25 ans sont derrière moi depuis un certain moment. Alors, je pense avoir gagné le droit de jouer la carte du grand frère dans ce cas. 25 ans, c'est un âge excellent. Vous avez de l'énergie, vous êtes créatif, vous êtes enthousiaste. C'est toutes ces choses qui fait que j'aime beaucoup notre Église. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous réveiller le matin et être prêt à partir. Vous n'avez pas mal après avoir fait quelque chose de tout à fait normal comme dormir. Je vous assure, ça arrive. Genre, vous vous réveillez, vous n'avez rien fait et vous avez mal partout. Et en plus, la plupart d'entre vous n'avez pas d'enfants, ce qui fait que vous pouvez sortir quand vous voulez, vous pouvez rentrer quand vous voulez, dormir aussi tard que vous voulez. Voilà, on est d'accord que c'est pas mal comme situation. Mais 25 ans est aussi un âge dangereux. Un âge dangereux. C'est dangereux parce que vous êtes assez âgé pour être éduqué, bien compétent dans vos domaines respectifs. Mais vous n'êtes pas tout à fait assez âgé pour avoir la force de beaucoup d'expérience derrière. Okay, ça commence tout juste à venir. Il y a souvent une confiance, une sorte, j'hésite à dire arrogance, mais c'est ça. Au niveau très bas, il y a une sorte de petite arrogance qui peut venir avec le fait d'avoir 25 ans, tout simplement parce que la vie n'a pas eu assez de temps pour vous massacrer et faire sortir cette arrogance-là. Le temps donne de la perspective. Et donc l'idée qu'on pourrait avoir d'une église comme la nôtre, c'est que puisque la plupart des gens dans l'église sont plutôt jeunes, l'orgueil et l'arrogance sont probablement un plus grand problème dans notre église que dans d'autres églises. Voici le problème avec cette idée-là. La perspective n'est pas la même chose que l'humilité. C'est pas pareil. Quand on vieillit, on commence à comprendre comment le monde fonctionne, on commence à réaliser qu'on ne gagnera pas toutes les batailles. Ça, c'est la perspective. L'humilité, c'est se voir de manière réaliste, avec toutes ses fautes, ce qui fait qu'on va voir le monde et les autres différemment aussi. Mais souvent, en vieillissant, en fait, l'inverse arrive. La perspective qui vient avec l'âge devient en quelque sorte l'ennemi de l'humilité qu'on veut avoir. On a vécu tellement de choses et on sait comment le monde fonctionne et par conséquent on imagine qu'on peut s'occuper de nous-mêmes, qu'on peut et on peut avoir tendance à regarder avec mépris ces jeunes gens qui pensent être des génies alors qu'ils n'utilisent leur raison critique depuis 5 minutes. Okay? Il peut y avoir une sorte de l'un contre l'autre dans les personnes qui sont jeunes et les personnes qui sont âgées. Mais voici pourquoi le texte d'aujourd'hui est important pour nous tous, quel que soit notre âge. Nous sommes tous arrogants. Nous sommes tous orgueilleux par nature. Pour être humble, l'âge ne suffit pas, l'expérience ne suffit pas, la perspective ne suffit pas. Pour être humble, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une vision claire de qui Dieu est et de qui nous sommes à la lumière de qui il est. Et donc, depuis plusieurs chapitres, Jésus nous dit précisément ces choses-là. Il nous explique qui est Dieu, à quoi ressemble son royaume et qui nous sommes à la lumière de ces vérités-là.
aujourd'hui, il va prendre ces vérités et il va nous donner un aspect, une caractéristique qui s'assoit sur ces vérités-là, de qui est Dieu, à quoi ressemble son royaume. Il va parler de l'humilité qui devrait caractériser les citoyens de son royaume. Et il va aller plus loin que simplement expliquer ce qu'est l'humilité. Il va nous dire ce à quoi cela ressemble quand un citoyen de son royaume vit sa vie de manière humble. Donc c'est pas une explication de l'humilité, c'est des illustrations de ce à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Donc sur ce, lisons ensemble la partie du verset 1. Il va commencer à parler de la prière. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors avant de voir ce que Jésus dit ici en détail, laissez-moi parler à ceux d'entre vous qui ont grandi dans l'Église. Je vais deviner la manière dont vous avez peut-être entendu expliquer ces paraboles. Et on va voir si j'ai raison ou non. Cette parabole d'ailleurs ressemble beaucoup à une parabole que Jésus a déjà donnée dans Luc chapitre 11. Et le message est le même, mais cette fois-ci c'est encore plus explicite qu'avant. Donc on a la veuve d'un côté qui n'arrête pas de fatiguer le juge. Et on a le juge qui cède à ses demandes parce qu'il en a marre d'entendre cette veuve se plaindre tout le temps. Alors la leçon, quelle est la leçon de la parabole? La manière dont on explique souvent, c'est qu'on devrait fatiguer Dieu par nos prières incessantes pour qu'il en ait marre de nous entendre demander les mêmes choses encore et encore et encore et qu'il cède, qu'il nous donne ce qu'on veut. Autrement dit, les gens imaginent que la persistance embêtante dans la prière, c'est une vertu. C'est quelque chose de bien. Prier jusqu'à ce que Dieu se lasse de dire non, en gros. C'est peut-être seulement moi, je pense pas, mais cette explication m'a toujours laissé un peu mal à l'aise, ou pas mal à l'aise quand j'étais jeune. Est-ce que le Dieu de la Bible, le Dieu de grâce, le Dieu de l'Évangile est vraiment le type de Dieu qui nous retiendrait quelque chose de bon jusqu'au moment où il en est marre de nous entendre nous plaindre et qui nous donne un peu comme un enfant qui dit mais papa ok bon sang laisse-moi tranquille. Est-ce que le Dieu de l'Évangile est vraiment comme ça? Alors non. Évidemment, il est normal si on est mal à l'aise avec cette explication-là parce que c'est pas ce que Jésus veut dire. Et on sait par le texte que ce n'est pas ça qu'il veut dire. Parce qu'il prend le temps de décrire le juge. Regardez encore au verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Alors j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est un mauvais juge. Un juge qui n'a d'égard pour personne, c'est un mauvais juge. Même sans impliquer Dieu dans toute cette histoire, un juge qui n'a d'égard pour personne n'est pas un juge qui fera bien son travail. Dieu est beaucoup de choses. Ce n'est pas un mauvais juge. On voit ça partout dans la Bible. Dieu est juste, ce qui veut dire que c'est le juge par excellence, c'est le juge parfait. Donc vous voyez, cette parabole n'est pas une allégorie. Avec la veuve qui représente nous-mêmes et le juge qui représente Dieu, c'est une parabole de contraste. Dieu n'est pas comme ce juge. Il est compatissant et juste. Et nous ne sommes pas comme cette veuve. Une personne parmi une foule d'inconnus qui essaie d'attirer l'attention du juge. Nous sommes les enfants choisis de Dieu, il dit. Si même un homme injuste et méchant donnera à quelqu'un ce qu'il leur faut à cause de sa persistance, combien de plus
un Dieu compatissant et juste donnera-t-il à ses enfants qui l'aiment ce qu'il leur faut? C'est ça qu'il veut dire. Alors, on peut imaginer que le message de Jésus, du coup, c'est « Puisque Dieu vous aime, arrêtez de prier sans cesse. Arrêtez pour les mêmes choses. Arrêtez de le fatiguer. Vous avez prié, Dieu a entendu, laissez-le tranquille maintenant. » Mais ce n'est pas ça qu'il dit non plus, évidemment, parce que Jésus raconte cette parabole, selon Luc, au verset 1, pour montrer à ses disciples qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Donc, le but de cette parabole n'est pas non plus de faire que les disciples arrêtent de prier parce que Dieu a déjà entendu tout ça. Si déranger Dieu jusqu'à ce qu'il cède n'est pas le but de la prière, pourquoi est-ce qu'on devrait prier du coup? Jésus nous donne 3 raisons. Premièrement, en fait les 2 premières raisons on a déjà vues. D'abord, on prie continuellement parce que contrairement au juge injuste, Dieu est un Dieu qui est bon et qui est juste. On prie parce qu'on sait que Dieu est bon et parce qu'on sait qu'il est juste. Deuxièmement, on prie continuellement parce que contrairement à la veuve qui ne connaissait pas le juge et devait attirer son attention, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est un Dieu bon et juste et nous sommes ses enfants et donc on sait qu'il nous aime et on sait qu'il prend soin de nous et qu'il nous écoute quand nous prions. Donc voilà les 2 premières raisons. La 3e raison est importante parce que c'est la raison qu'on oublie souvent. On prie continuellement pour former nos cœurs à lui faire confiance. Alors, lisons encore attentivement les versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera rapidement justice. Vous voyez la différence entre ce que Jésus dit et ce que nous avons souvent entendu sur cette parabole? Il y a une différence entre donner à quelqu'un ce qu'il veut et faire justice pour cette personne-là. On veut peut-être quelque chose et on peut embêter Dieu autant qu'on veut. Ce n'est pas pour autant qu'il nous donnera ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons n'est pas d'une importance capitale pour Dieu. Ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui, c'est qu'il nous donne ce qu'il nous faut. Exactement comme tout bon parent qui a jamais vécu. Nos enfants veulent des choses qui sont horribles pour eux. Ce qui est important pour nous n'est pas de leur donner tout ce qu'ils veulent, mais ce qu'il leur faut pour grandir, pour être en bonne santé, pour vivre leur vie. Dieu va faire justice à ceux qu'il a choisis, Jésus dit. Il nous donnera ce qui est juste et ce qui est bon. Vous voyez la différence? Nous prions et Dieu ne répond pas comme nous le voulons, mais Jésus dit que même dans ces cas-là, Dieu nous fait rapidement justice. Qu'on le voit ou non, qu'on le réalise ou non. Nous ne prions pas pour faire que Dieu cède à nos demandes. On prie continuellement pour apprendre l'humilité. Pour apprendre à nos cœurs la confiance que Dieu est un Dieu juste et que nous sommes ses enfants et qu'il ne tarde jamais à nous faire justice, à nous donner ce qu'il nous faut. Et Jésus sait qu'il faudra du temps et c'est pour ça qu'il encourage à prier continuellement sans se décourager. La dernière question qu'il pose au verset 8, c'est une question plutôt apte. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, il sait que c'est compliqué, que ce n'est pas facile d'apprendre la confiance quand on n'a pas chaque réponse de chaque prière compris. Et donc, on prie sans cesse, justement pour cette raison-là, pour apprendre à nos cœurs à faire confiance, même quand Dieu dit non. Même quand Dieu dit non, pour apprendre l'humilité dans la prière. Deuxièmement, après, au verset 9, il dit une autre parabole qui parle de la même chose mais sous un autre angle. Verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui,
il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors, les deux personnes dans la parabole que Jésus dit ne pourraient pas être plus opposées dans les esprits des Juifs qui l'écoutaient. Et par conséquent, sa parabole aurait été assez choquante pour les gens qui l'écoutent. Les pharisiens, c'était des gens très religieux. Ils suivaient scrupuleusement la loi de Moïse jusqu'à la lettre. Ils étaient considérés comme les plus justes des justes. Et tout le monde les voyait comme ça, même si c'était un peu pénible parfois. Personne ne pouvait nier qu'ils étaient très, très, très justes, des modèles à suivre. Israël était sous l'occupation romaine à l'époque, et Rome avait donné un exemple un peu contraire des pharisiens dans les collecteurs d'impôts. Ils étaient parmi les gens les plus détestés dans le monde juif. Les Romains employaient quelques Juifs pour collecter leurs impôts. Alors c'est compréhensible, quelqu'un doit le faire quand même. Mais les collecteurs d'impôts pouvaient demander des prix qu'ils voulaient aux citoyens, aux Juifs, donner aux Romains ce qu'ils leur devaient, et puis après empocher ce qui restait. Et c'est ce qu'ils faisaient souvent. Et donc les Juifs les voyaient comme des voleurs. Et ils n'avaient aucune manière de combattre contre cela, parce que c'est les collecteurs d'impôts qui mettaient le tarif qu'ils devaient payer. Et ils n'avaient aucune manière pour vérifier si c'est bien ça que Rome voulait ou non. Donc c'est pas étonnant que tout le monde détestait les collecteurs d'impôts. Et quand même, dans la parabole de Jésus, c'est le collecteur d'impôts qui est considéré juste plutôt que le pharisien. Alors, ce qui est surprenant là n'est pas seulement le fait que le collecteur d'impôts est considéré juste, mais pas le pharisien. C'est aussi la raison pour laquelle c'est le cas. Ce n'est pas parce que le collecteur d'impôts s'est réformé, a décidé de changer sa vie. On n'a aucune évidence qu'il décide de prendre un nouveau chemin. Ce n'est pas parce que le pharisien était engagé dans un acte caché de péché horrible qu'il tuait tout le monde et qu'il tuait en Syrie ou un truc comme ça. Genre, vous voyez, c'est quelqu'un qui était à l'extérieur très juste, alors que le collecteur d'impôts, en tout cas extérieurement, était sûrement plus abominable que ce pharisien. Le collecteur d'impôts est justifié et le pharisien est condamné à cause de la manière dont ils se voyaient eux-mêmes. À cause de la manière dont ils se voyaient eux-mêmes. Ils sont tous les deux dans le temple, ils prient tous les deux, mais le pharisien n'est pas vraiment là pour prier. Il remercie Dieu, lui, mais il remercie Dieu que lui-même, le pharisien, est tellement génial. C'est comme cet ami, on en a tous un comme ça, tu lui donnes un coup de main avec quelque chose et puis il te raconte le coup de main qu'il a donné à quelqu'un d'autre qui est nettement supérieur à ce que tu viens de lui faire. Vous voyez, cet ami qui veut toujours surenchérir sur ce que tu fais. Alors bien sûr, la parabole de Jésus est un peu hyperbole. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi arrogants, en tout cas pas aussi ouvertement arrogants que le pharisien. Mais même si nous sommes plus subtils dans notre arrogance, on fait ce qu'il fait quand même. Et on le voit dans la manière dont on voit les autres. On regarde aux gens qu'on n'aime pas spécialement, et puis on regarde à nous-mêmes, et naturellement, on voit tout le bien en nous-mêmes et tout ce qui ne va pas dans l'autre personne. On voit la manière dont ils vivent leur vie, la manière dont ils parlent, la manière dont ils se comportent, et on se dit, mais c'est incroyable, pourquoi ils feraient ça? Moi, je dirais jamais un truc comme ça. Comme dit Jésus, nous sommes convaincus d'être justes et nous méprisons les autres. Par contraste, le collecteur d'impôts, qui encore était sûrement plus ouvertement pécheur que le pharisien, lui, il se voit très différemment. Il n'essaie pas de sembler meilleur qu'il ne l'est vraiment. Il ne fait aucun effort pour faire semblant. Il se regarde à lui-même. Il se voit de manière réaliste. Et dans la présence de Dieu, verset 13, le collecteur d'impôts se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » La seule chose qu'il connaît absolument sur lui-même, c'est qu'il n'est pas digne d'être là. Il n'est pas digne d'être dans la présence du Dieu saint. Et la seule chose qu'il peut demander en présence de ce Dieu saint, c'est de la pitié.
c'est la miséricorde, c'est la compassion. C'est la seule chose qu'il a. La seule chose qu'il a le droit de lui demander, sans même savoir si Dieu va le faire ou non. Il sait que Dieu a le droit de lui demander absolument tout ce qu'il a et qu'il n'a rien à offrir à Dieu en retour pour cela. Et Jésus dit que c'est cet homme-là qui est justifié. C'est cet homme-là qui est considéré juste. Non pas à cause de quelque chose qu'il fait, mais à cause de la manière dont il se voit lui-même. Alors, ces deux paraboles sont liées. Et décrivent tous les deux des manifestations pratiques de l'humilité que Jésus nous appelle à vivre dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Et donc Jésus, du coup, pourrait s'arrêter là. Il nous a donné deux illustrations pour un sujet. Deux illustrations suffisent très bien. Mais dans ce qu'on voit par la suite, il y a une opportunité qui se présente à Jésus pour donner à ses disciples une leçon d'objet en quelque sorte, une image de l'humilité dont il parle, une image qui n'est pas seulement une image fictive, une histoire qu'il leur raconte, mais quelque chose qu'ils peuvent voir avec leurs propres yeux. Verset 15. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors ça aussi, c'est un texte qui est très connu, qu'on a souvent entendu si on a grandi dans l'Église. Et donc, parlons juste un instant, comme on a fait avant, de ce que Jésus ne veut pas dire quand il dit ça. C'est un autre texte comme la parabole de la veuve persistante que les gens aiment beaucoup tordre pour leur convenir. J'ai récemment entendu un pasteur dire le suivant. Je n'étais pas en ligne, c'était pas sur Internet, genre j'étais dans la pièce avec lui. Il a dit, et je paraphrase un petit peu parce que j'ai pas la citation exacte. Il a dit, la beauté de l'évangile, c'est sa simplicité. Même un enfant pourrait le comprendre. Jésus a même dit que celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors ces pasteurs qui parlent toujours de la doctrine et de la théologie, ils ont tort. Ils rendent l'évangile plus difficile à comprendre. Les doctrines compliquées sont les ennemis du vrai évangile. Nous devrions rester comme les petits enfants. Alors, je comprends l'inquiétude de ce pasteur, vraiment. L'évangile, à la base, est simple. L'évangile est très simple. Et parfois, les pasteurs font bel et bien l'erreur de confondre la philosophie spéculative et la doctrine. Ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, assez souvent, on peut rendre les choses nettement plus compliquées qu'elles ne le sont. Mais en même temps, même si le message central de l'évangile est simple, la Bible est remplie de vérités sur Dieu et sur son œuvre qui soutiennent cet évangile-là, des vérités qui sont nécessaires pour comprendre cet évangile et qui sont, soyons honnêtes, parfois compliquées. La Bible n'est pas un livre qui est tout simple. L'apôtre Pierre dit lui-même dans 2 Pierre 3 qu'il y a des choses dans les lettres de Paul qui sont, et je cite, difficiles à comprendre. Genre, si même la Bible est d'accord pour dire que la Bible est compliquée, mais Pierre dit quand même que ces choses qui sont difficiles à comprendre sont de l'écriture, sont la sagesse de Dieu. Et donc, au cas où ce n'est pas clair, quand Jésus nous dit de recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, il ne dit pas « oubliez tout ce qui vous semble compliqué et restez concentrés sur le côté simple de l'évangile ». Pas trop besoin de réfléchir ici. Ce n'est pas ça qu'il dit. En fait, il ne parle même pas de la manière dont les enfants intègrent les informations qu'ils entendent. Il parle même pas de ça du tout. Regardez au contexte. Pourquoi est-ce que Jésus dit ce qu'il dit sur les enfants? Parce que les parents lui apportent leurs tout petits afin qu'ils les touchent, probablement en s'attendant à ce qu'il leur confère une bénédiction. Et les disciples pensent que c'est une perte de temps. Jésus, c'est le Messie. Il a des choses quand même plus importantes à faire que toucher votre bébé. Et Jésus reprend les disciples. Il leur dit de laisser les enfants venir à lui. Alors, ce qu'on dit souvent sur Jésus, en tout cas à ce niveau-là, est tout à fait vrai. Jésus aime les enfants.
en tout cas dans ma tête, d'après ce qu'on voit dans la Bible par rapport à Jésus, Jésus c'est le gars qui, s'il est en train de prêcher, un petit enfant vient devant, au plein milieu de la prédication, Jésus c'est le gars qui arrêterait, qui prendrait l'enfant dans ses bras, qui lui ferait une grimace et un gros câlin, et puis continuer de prêcher avec l'enfant dans les bras. Genre c'est ça le Jésus qu'on voit dans les évangiles. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il dit ce qu'il dit. Il y a une vérité plus grande derrière sa reproche aux disciples. Il dit au verset 16, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Pourquoi ? Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Pas qui intègrent les informations comme des petits enfants, mais qui ressemblent aux petits enfants. Vous voyez ce qu'il fait? Tous ces parents viennent à Jésus pour qu'ils touchent leurs enfants et Jésus profite de cette occasion pour leur donner une image de ce à quoi ça ressemble d'être citoyen du royaume de Dieu. Ce à quoi ressemble quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces enfants? On le voit dans le contexte du chapitre déjà, l'humilité dont il a parlé dans les 2 paraboles qui précèdent ce passage. Il parle de l'humilité et tout de suite après, Luc nous donne cette image que Jésus donne de ses enfants. Alors, tout seul, le contexte du chapitre ne suffit pas. Il est possible qu'il ait changé de sujet tout simplement. Mais on peut aussi le voir dans le contexte immédiat de ces versets. Quel type d'enfant ses parents apportent à Jésus? Ils lui apportent des tout petits, des bébés. Littéralement dit, il leur apporte des bébés. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ces bébés. C'est tout petit. Si nous voulons recevoir le royaume de Dieu, si on veut que le royaume soit notre royaume et on veut le recevoir, on doit être comme ces tout petits, comme ces bébés. Alors, j'espère qu'on est tous d'accord que les bébés sont des êtres humains. Rassurez-moi, oui. Des êtres humains comme nous, ils ont généralement le même nombre de membres et d'organes que nous. En tout point, de toutes les manières possibles et imaginables, ils sont comme nous. À une exception près. Les bébés ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Le plus grand distinctif ontologique d'un bébé, c'est sa dépendance entière d'un adulte pour vivre sa vie. C'est ça qu'on voit quand on voit ce à quoi ressemble un bébé. Un bébé, c'est quelqu'un qui est entièrement dépendant de quelqu'un d'autre pour vivre sa vie. Et cette dépendance apporte avec elle un certain nombre de choses. D'abord, elle apporte une confiance instinctive. Alors, je sais que c'est un cliché en quelque sorte, mais c'est une chose qu'on peut entendre 1000 fois et ne jamais vraiment comprendre avant d'avoir son premier enfant. Et une des choses les plus dures dans le fait d'être parent, c'est regarder à cette petite personne qu'on a dans les bras et savoir que sa vie ou sa mort est totalement entre mes mains. J'ai la capacité à tuer cet enfant, j'ai la capacité à laisser vivre cet enfant. Et il est beaucoup plus facile de laisser mourir un bébé que de le faire vivre. On ne fait rien, tout simplement. On ne le nourrit pas, ne le lave pas, ne le change pas, ce bébé va mourir. Si tu négliges cet enfant, il va mourir. C'est une responsabilité gigantesque. Et nous sommes des gens stupides. Les parents, on peut se dire que c'est un peu... qui es-tu pour dire ça? Les parents qui ont des enfants, on est tous d'accord qu'une fois qu'on a des enfants, on se rend compte d'à quel point on est bête. On est continuellement confronté à des occasions pour tout gâcher, pour mettre la vie de ce petit être en danger. Et la chose incroyable, c'est qu'en dépit de cette énorme responsabilité qui est donnée à des gens bêtes comme nous, nos bébés nous font confiance quand même pour prendre soin d'eux, au point où ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Notre fille Zadie, qui est partie à la salle des bébés maintenant, elle a 10 mois. Elle est plutôt sociable, elle s'amuse avec d'autres, elle se laisse porter par d'autres, mais elle sait qui sont ses parents. Quand elle a peur, c'est nous qu'elle cherche. Quand elle a peur, ses yeux commencent à faire ça pour nous retrouver. Quand elle a faim, c'est moi ou Loane qu'elle cherche. Si je suis honnête, en ce moment, plutôt Loane que moi. Mais quand elle est fatiguée, c'est nous qu'elle cherche pour l'aider à se calmer et s'endormir.
Sa confiance en nous est tellement bien ancrée qu'on n'a pas besoin de lui enseigner ça. Elle sait simplement que quand elle a peur, quand elle a faim, quand elle est fatiguée, c'est nous, ses parents qu'elle veut. La deuxième chose que la dépendance apporte, c'est la capacité à se laisser enseigner. La notion de l'orgueil intellectuel est totalement étrangère pour un enfant. En tout petit. Ils ne sont pas offensés quand on leur enseigne comment quelque chose. Ils ne sont pas insultés quand on essaie de leur montrer comment un jouet fonctionne. Ils se mettent pas sur la défensive quand on vient avec eux, si on vient vers eux avec une bouchée de purée. Ça viendra, malheureusement, et assez rapidement. Mais au début, quand ils sont tout petits, on ne voit pas ça. Les bébés savent qu'ils ne savent pas autant que leurs parents. Ou plutôt, ils ne savent pas grand-chose et donc ça leur vient même pas à l'esprit de réfléchir dans ces termes-là. Et ça va, parce qu'ils adorent apprendre. Tout est nouveau. Et tout ce qui est nouveau est bien. Ils adorent être exposés à de nouvelles images, à de nouveaux bruits, à de nouvelles textures et ils ne s'indignent pas à ces parents condescendants qui essaient de leur montrer comment le monde fonctionne. Troisièmement, la dépendance apporte la réceptivité. Voici ce que je veux dire. J'aime ma fille plus que moi-même. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné depuis la naissance de Jack. Mais je n'ai pas besoin d'elle. Pas d'un point de vue pratique en tout cas. Elle ne cuisine pas. Elle ne nettoie pas. Elle ne range pas ses propres jouets. Elle ne contribue rien à notre foyer qui soit vraiment utile. Et heureusement pour elle, la bonne nouvelle pour elle, c'est que ce n'est pas pour ces choses-là que je l'aime. Je n'aime pas ma fille parce qu'elle est utile. J'aime ma fille parce que c'est ma fille. Parce que c'est ma fille. C'est pour ça que je l'aime plus que vos filles, les parents. Je suis désolé. J'aime ma fille plus que les vôtres. Et ça ne viendrait pas à l'esprit de nos enfants, de nos tout petits, de penser autrement. Les petits enfants n'ont pas besoin qu'on les convainque de recevoir, de prendre quelque chose qu'on leur donne, de recevoir un don de notre part. Ils n'imaginent pas qu'ils ont besoin de travailler pour gagner ce qu'on a à leur donner. Ils n'imaginent pas que c'est sur la base de leur utilité qu'on leur donne quelque chose. Ils acceptent ce qu'on leur donne, tout simplement. Puisque les petits-enfants sont totalement dépendants de leurs parents, ils savent recevoir ce qu'on leur donne, sans aucune illusion de ce que leurs parents attendent de leur part. Leur dépendance les rend réceptifs. Alors pourquoi est-ce que Jésus encadre son argument de cette manière, en parlant des tout-petits? Il le fait parce que plutôt rapidement, on oublie ce que c'est que d'être aussi petit que ça. On oublie ce que c'est que d'être dépendant. Parce que maintenant, nous pouvons nous occuper de nous-mêmes. On oublie ce que c'est que de faire confiance parce qu'on a été blessé juste trop de fois. Et maintenant, c'est trop dur. On oublie comment apprendre parce que maintenant, nous sommes éduqués. Nous savons des choses. Nous avons appris comment ce monde fonctionne. On oublie comment recevoir un don parce qu'on a appris que si quelqu'un nous donne quelque chose, évidemment, il veut quelque chose en retour. Jésus, en nous disant d'être comme ces petits-enfants, il ne nous ordonne pas de régresser à une sorte d'immaturité qui ferait qu'on ne puisse rien faire pour nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus nous rappelle que nous sommes encore dépendants, que cette dépendance qui caractérise les petits-enfants, c'est encore le cas pour nous aussi, qu'on le sache ou non. L'écart entre nous et ces bébés n'est pas aussi grand qu'on imagine. Jésus nous dit que même si nous semblons indépendants et autosuffisants, c'est faux. Nous ne le sommes pas. Pour tout ce qu'on espère contribuer à son royaume, pour toute notre sainteté, pour tout notre salut, pour littéralement chaque bouffée d'air dans nos poumons, nous sommes totalement dépendants de lui. S'il décidait d'arrêter de nous soutenir en vie, on mourrait sur le champ. La différence entre nous et ces enfants, c'est que ces enfants n'ont aucune illusion de ce qu'ils sont. Ils n'imaginent pas être autre chose que des tout petits. Ils savent qu'ils ont besoin d'aide. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Vous voyez comment ça, c'est l'image parfaite de ces deux paraboles qu'il a racontées avant?
La personne qui refuse de se laisser duper par l'idée qu'elle est suffisante à elle-même, mais qui reconnaît plutôt que comparé à la sainteté de Dieu, notre sainteté manque cruellement, cette personne-là, qui dépend à 100% de Dieu et de sa grâce et de son Fils pour sa sainteté et sa justification, c'est cette personne-là, comme le collecteur d'impôts, qui est considérée comme juste. La personne qui réalise qu'elle est entièrement dépendante de Dieu pour toutes choses et qui en même temps sait que Dieu est un bon Père compatissant qui aime ses enfants et qui prend soin d'eux et qui leur fait justice rapidement, c'est cette personne-là qui criera à Dieu pour chaque besoin avec la confiance que Dieu prend soin d'elle et l'écoute. Si nous comprenons qui est Dieu et qui nous sommes, alors nous lui ferons confiance. Nous lui ferons confiance. Je regarde à ma vie et je vois qu'il a toujours fait que mon cœur batte encore, que mes poumons respirent encore. Depuis 38 ans, demain, il m'a toujours donné ce qu'il me faut et donc je sais que je peux lui faire confiance pour continuer de me donner ce qu'il me faut demain. Si nous comprenons qui est Dieu et qui nous sommes, nous lui ferons confiance. Si nous savons qui est Dieu et qui nous sommes, nous l'écouterons. Nous écouterons ce qu'il a dit. Nous saurons que pour tout ce que nous avons appris dans notre vie, en réalité, nous ne savons pas grand-chose. Nous comprendrons qu'il n'y a personne de mieux placé pour nous dire comment nous devrions vivre que celui qui a créé nos vies. Que celui qui nous a donné ces vies-là et qui nous a créés pour fonctionner d'une certaine manière. Si nous comprenons qui est Dieu et qui nous sommes, nous écouterons ce qu'il nous dit et nous obéirons à ce qu'il nous dit. Si nous comprenons qui est Dieu et qui nous sommes, nous lui demanderons, sans hésitation, de nous donner ce qu'il nous faut, sans nous inquiéter de ce qu'on doit faire pour lui convaincre de nous le donner. Comme la veuve. Frères et sœurs, par ce texte, Dieu nous appelle à l'humilité. L'Esprit nous appelle à l'humilité. Comme des petits enfants, admettons tout d'abord que nous sommes entièrement dépendants de Dieu et acceptons la grâce qu'il nous donne sans essayer de travailler pour cette grâce-là. Imaginez qu'en faisant de bonnes choses pour Dieu, nous pourrons gagner son amour et sa provision et sa protection. C'est une insulte à Dieu. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes utiles pour lui, il nous aime parce que nous sommes à lui. Parce qu'il nous a choisis, nous sommes ses enfants et tout parent bon aime ses enfants pour ceux qui sont, non pas pour ce qu'il peut faire pour eux. Comme le collecteur d'impôts, admettons notre distance de Dieu et reposons-nous dans sa miséricorde parce qu'il est compatissant, il est miséricordieux. Et si jamais on avait besoin de plus que le simple fait que nous sommes vivants pour prouver qu'il est bon et compatissant, on l'a. Il a envoyé son Fils pour vivre notre vie, pour subir notre mort, pour ressusciter pour notre justification, pour qu'on soit ses fils et ses filles adoptifs. Et enfin, puisque vous n'êtes pas comme la veuve inconnue, et puisque Dieu est un bon juge, prions continuellement et ne perdons pas courage. Comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Faisons appel à Dieu pour chaque besoin, avec l'assurance qu'il sait ce qu'il nous faut bien mieux que nous et qui ne nous fait pas attendre. Il nous fait rapidement justice. Et en faisant ainsi, en acceptant qui nous sommes, en écoutant ce qu'il nous dit, et en criant à lui pour chaque besoin, enseignons à nos cœurs l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que sont les petits-enfants et le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous invite à prier avec moi. Père, ce texte est très simple. Il n'y a rien qui soit trop compliqué à comprendre dans ce que tu nous dis ici.
Mais il y a assez peu de luttes, assez peu de défis dans la vie chrétienne, qui soient plus difficiles que celui-là. Il n'y a pas grand-chose que tu nous demandes de faire qui soit plus dur que nous imaginer comme dépendants. Qu'imaginer que nous n'avons pas toutes les réponses, que nos avis sont peut-être erronés, que nos idées sur le monde et sur comment il fonctionne sont peut-être incorrectes, que nous avons peut-être tort. Il y a très peu de choses que tu nous demandes de faire qui soient plus difficiles que celle-là. Alors Père, je prie que tu nous donnes pas d'être dépendants, mais de savoir que nous sommes dépendants. D'admettre sans hésitation que nous ne pouvons strictement rien faire par nous-mêmes. D'autant moins être utiles pour ton royaume et faire des choses qui auront un impact sur toute l'éternité. Nous ne sommes pas suffisants à ces choses. Donne-nous de savoir que nous sommes dépendants de toi et ainsi d'apprendre la confiance en toi qui es suffisant à toi-même. D'apprendre à enseigner, à nous laisser enseigner. Donne-nous, Père, de savoir que nous ne savons pas tout ce qu'il faut savoir et donc il y a quelqu'un qui le sait et qui est mieux placé que nous pour nous apprendre ces choses. Donne-nous à être réceptifs, à savoir que tout ce que tu as fait pour nous, tu n'as pas fait ces choses pour nous en les retenant jusqu'à ce qu'on ait travaillé assez. Ce que tu as fait pour nous à la croix, c'était par pure grâce que tu l'as fait. Donne-nous, Père, d'accepter le don de ta grâce, d'accepter le sacrifice de ton Fils pour nous. Et donne-nous de répondre à cette grâce imméritée en t'écoutant et en obéissant à tes commandements. Non pas pour gagner ce que tu as fait, mais parce que tu as déjà donné tout ce qu'il nous fallait. Apprends-nous l'humilité, Père. Et donne-nous de nous voir à chaque instant dans les détails les plus petits de nos vies. Apprends-nous à être humbles dans ces circonstances-là, afin d'être comme ces petits-enfants qui reçoivent le royaume. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.